Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des relations entre le stress et les troubles anxieux. J'ai reçu pas mal de questions depuis le début de la chaîne qui tournent toutes pas mal autour de ça. Alors j'en ai pris une en exemple aujourd'hui pour cette vidéo parce que j'ai trouvé qu'elle était particulièrement bien formulée. Donc merci à Alma, c'est Alma qui m'a envoyé cette question. Je vous la lis. Donc elle dit « Bonjour Didier et un immense merci pour ce que vous faites ». Merci beaucoup Alma, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire merci à tous puisque la chaîne vient de franchir les 100 000 abonnés, donc c'est vraiment un chiffre incroyable, donc merci infiniment, je vous en reparlerai. Donc Alma dit, pouvez-vous m'expliquer ceci, pourquoi je continue à avoir des TOC comme la peur de faire du mal à mes proches, donc une phobie d'impulsion, alors que je fais tout pour m'en sortir. Je ne bois pas d'alcool, j'ai une hygiène de vie impeccable, une alimentation saine et je fais grosso modo 1 heure de sport par jour. Pourquoi mon cerveau continue à produire ce genre de pensée? Donc ici, la question porte sur les TOC, mais honnêtement, ma réponse serait vraiment exactement la même si on parlait d'un trouble anxieux aussi. Vous savez, je fais la distinction parce que vous savez que les TOC sont plus classés parmi les troubles anxieux, mais ils l'ont été pendant très longtemps et pour faire simple dans cette vidéo, je vais quand même les regrouper avec les troubles anxieux. Donc je pense que la question d'Alma est vraiment intéressante parce qu'elle dévoile une vérité fondamentale au sujet des troubles anxieux, et c'est que les troubles anxieux ne sont pas causés par le stress. Par contre, les troubles anxieux ne sont pas indépendants du stress, ils sont sensibles au stress, ce qui fait que si vous êtes soumis à un niveau de stress physique ou psychique élevé, vous constaterez qu'il y aura une augmentation de vos symptômes anxieux. Donc le stress a bien une influence sur votre TOC, sur votre anxiété sociale, sur votre trouble panique, sur votre TAG, etc., ou sur les phobies éventuellement. Et donc, une bonne hygiène de vie, c'est incontestablement une aide précieuse, mais ce n'est pas un traitement d'un trouble anxieux. Donc, si vous faites de la relaxation, vous prenez un massage, vous allez au spa, ou vous avez une alimentation saine comme Alma, vous faites du sport ou de l'acupuncture, bon, tout ça c'est génial et c'est certain à 100% que je vais toujours vous encourager à prendre soin de vous de toutes ces manières-là. Ça va jouer un rôle, ça va être un excellent soutien, mais ça ne sera pas suffisant si vous souffrez d'un trouble anxieux qui a été diagnostiqué. On est d'accord que dans cette vidéo, je ne parle pas ici simplement d'anxiété, mais d'un vrai trouble anxieux. Donc, si vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes anxieux, sans pour autant qu'on parle d'un trouble anxieux, très probablement faire attention à votre hygiène de vie et diminuer tous vos stresseurs, ça a bien des chances de faire grandement diminuer, voire disparaître votre anxiété. En revanche, si comme Alma, vous avez un TOC ou un TAG pour trouble d'anxiété généralisée, ou un autre trouble anxieux, toutes ces mesures-là ne vont pas arrêter vos symptômes, elles ne vont pas constituer, toutes ces mesures, un traitement de votre trouble anxieux. Alors si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous m'avez déjà certainement entendu parler du Sticky Mind, un concept que j'emprunte à Martin Siff et Sally Winston, donc deux psychologues américains. Le Sticky Mind, c'est la composante génétique, qui fait que vous avez un esprit collant, on va dire, un esprit qui adhère à des pensées anxieuses, spécialement quand vous êtes soumis au stress. Autrement dit, développer une hygiène de vie saine, ça va influencer positivement, ça va jouer un rôle en réduisant le niveau général d'activation de votre organisme. Donc oui, développer une vie saine, ça va aider votre sticky mind, c'est-à-dire la composante génétique de votre trouble anxieux. Le problème, c'est qu'il y a d'autres composantes à votre trouble anxieux, et notamment il y a une composante comportementale, sur laquelle vous m'entendez constamment revenir à longueur de vidéo, le fait d'éviter, le fait de prendre des mesures de sécurité, et l'hygiène de vie n'intervient pas du tout là-dessus, et c'est pourquoi ce n'est pas suffisant. Et puis à côté du sticky mind, donc la composante génétique, et de cette composante comportementale, il y a un troisième élément qui est l'attitude que vous développez envers votre anxiété. Est-ce que vous êtes volontaire pour apprendre à l'accepter, à la tolérer? Ou est-ce que l'anxiété est tellement pénible, ou vous paraît tellement annonciatrice d'une catastrophe, que vous mettez vos efforts à refuser l'expérience anxieuse? Est-ce que par exemple vous luttez contre? Et si c'est le cas, c'est aussi quelque chose qui va énormément contribuer à maintenir votre trouble anxieux. Donc, développer des habitudes de vie saines, oui, absolument, mais faites-le dans une perspective globale de santé, c'est-à-dire avec le but de le faire à long terme, à l'échelle de votre vie. Faites-le pour prendre soin de vous et de votre corps. En revanche,
méfiez-vous de la décision de prendre ce genre de mesures si vous êtes dans l'optique d'éliminer vos symptômes anxieux ou votre TOC comme Alma, spécialement si vous sentez une urgence à faire ça, non seulement parce que ça ne va pas marcher, ça ne va pas être suffisant, mais aussi parce que même à la limite ça risque d'être contre-productif. Par exemple, ça risque de vous décourager et si vous mettez un peu trop d'intensité à avoir une vie saine, vous retombez dans le piège habituel des troubles anxieux, à savoir le paradoxe que plus je veux que l'anxiété s'arrête, plus je lutte contre et plus elle augmente au final. Et donc vous voyez, c'est là où c'est incroyablement vicieux et subtil, c'est que même si vous faites des choses qui sont objectivement bonnes pour vous, par exemple manger sainement, l'intention envers l'anxiété sera toujours plus importante que l'action elle-même. Si je mange sainement pour éliminer mon anxiété donc due à un trouble anxieux, l'intention d'éliminer cette anxiété, l'effort dans cette direction va compter plus que l'alimentation saine et ça va refermer le piège anxieux parce que ça va être une forme de lutte. Une autre façon de se piéger, c'est pour les personnes qui souffrent d'un trouble anxieux, ça va être de chercher à éliminer absolument tous les stress de leur vie. On voit ça parfois chez certains patients parce que là aussi, ça serait la recette parfaite pour nourrir tout un tas de comportements d'évitement et donc évidemment de ne faire que alimenter le trouble. Donc évidemment, tout ce que je dis là, c'est encore une fois pour les personnes qui ont un trouble anxieux, pas pour les personnes qui sont un petit peu anxieuses ou moyennement anxieuses, sans avoir de trouble, et pour qui une vie saine peut vraiment contribuer à éliminer l'anxiété, jamais totalement bien sûr, mais quand même en grande partie. En revanche, pour les personnes qui ont un trouble anxieux, c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs composantes et l'hygiène de vie à elle seule ne peut pas soigner votre trouble anxieux. Donc, mon conseil, c'est d'adopter ces mesures sur le long terme, comme une espèce de routine que vous mettez dans votre quotidien et que vous allez faire peu importe comment vous vous sentez sur le plan anxieux. Donc, vous décorrélez complètement ces mesures de vos symptômes et naturellement, vous travaillez sur votre attitude vis-à-vis de l'anxiété et sur l'exposition volontaire. On revient toujours à ça, l'exposition volontaire à vos déclencheurs de l'anxiété. Si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, je vous renvoie à mes programmes en ligne sur tous ces sujets, les programmes qui vous détaillent très précisément comment y arriver étape par étape. Donc à ce jour, il y a 2 programmes en ligne, Déconstruire l'anxiété et Guérir des attaques de panique, qui est un programme spécifiquement pour le trouble panique. Donc si vous avez des attaques de panique qui ne s'arrêtent pas et que vous craignez beaucoup. Et je suis en train de finaliser un 3e programme qui va sortir dans le courant du mois d'avril, je pense, ou du mois de mai au plus tard, qui va être un programme spécifiquement pour les TOC, un programme en 10 modules. Je vais vous en reparler très probablement avec vraiment une méthode très structurée pour mieux faire face aux pensées intrusives. Voilà, mais on s'en reparle bientôt. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit like, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.